Oui, monsieur. D'accord. Donc, le chapitre qu'on va voir, Inch'Allah, ce jour, ou le sixième chapitre, le dernier chapitre de ce module, ce sera un module qui parle sur les moyens de paiement à l'international. Bien sûr, parce que ce volet, il est très important pour il ne suffit pas juste de calculer le coût, de calculer le coût de revient, calculer le coût de transport, calculer les différents intervenants, savoir les différents intervenants du commerce international, mais que aussi la banque reste un acteur primordial dans ce type de commerce, qui est le commerce international et même le commerce local. La banque et les moyens de paiement restent une chose qui est primordiale. Bien sûr, il y a la stage, si vous n'êtes pas payé, donc vous serez pas apte à rémunérer vos dépenses et vos factures. Donc, on va voir, Inch'Allah, au fur et à mesure, les différents types de paiements, en partant par les paiements classiques qu'on connaît. يعني, les paiements classiques qu'on connaît, يعني le vendeur qui chérit من عند واحد السيد, un acheteur en espèces, oui, ça, lorsqu'on est dans le même pays et on partage la même monnaie, donc je peux payer en espèces. Par exemple, au niveau, au niveau de l'Europe, ils ont l'euro, donc l'euro, ils peuvent payer en euros, même en cash. Mais pour le cas des entreprises, ils ne peuvent pas utiliser le cash. Ils doivent justifier leurs dépenses. Et la justification doit passer par un moyen de paiement. Nous, les particuliers, c'est acceptable de passer quelques paiements en espèces, mais en cas local, par exemple au niveau du Maroc. Mais au niveau de l'étranger, on utilise d'autres moyens de paiement. Par exemple, que tout le monde connaît, lorsqu'on veut acheter quelques produits ou bien quelque chose d'une plateforme, je dis n'importe quoi, de AliExpress ou bien de Amazon ou bien de Temu, on utilise notre carte bancaire. Mais lorsque le paiement passe par la carte bancaire, il passe avec une dotation de devise, une dotation de devise. C'est-à-dire, le paiement ne passe pas directement de notre compte. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire le montant, la contrepartie en devise se prend de notre compte pour avoir la contrepartie en devise et la contrepartie en devise qui est envoyée au vendeur, c'est-à-dire à la plateforme là où on a acheté nos produits. يعني بالعربية يعني ماشي الكونت ديالك ديريكتومون كي ديبيتا اون devise non parce que vous avez un compte en dirham. الكونت ديالك كتاخد لك داك لا كونت بارتي ديالو بالدوفيز وكتكونفيرتا se convertit vers la devise اللي غتشري بها تشري بالاورو ولا بالهذا selon le cours du jour, le cours ديال داك النهار, وعاد داك الفلوس كتمشي تتمشي لune autre la banque ديال le vendeur. C'est pour cela فاش كتشريو مثلا avec une carte bancaire ولا كتخلصوا شي حاجه en devise, c'est pour cela كتلقاو عندكم واحد لو بلوكاج في لو كونت, وداك لو بلوكاج سا بو دوغي حتى 5 جور اوفرابل, يعني تقريبا حتى سيمانه اون سيمين, وهي داك الفلوس مازال عندك بلوكي في لو كونت, ما كديبيتاش ديريكتومون. علاش؟ سي لو مومون لا بانك كيس كيل في, كتبلوكي لك داك الفلوس في لو كونت ديالك باش تخليها عندها, باش ما تخرجهاش, باش ما تديهاش, وعاد كت وعاد كتصيفطها وكتاخد كتخلص هي من جيبها, باسكو لا بنك elle détient des comptes en devise, elle a des comptes en devise في المغرب وحتى برا المغرب عندها. دونك داك لا كونتر بارتي كتقول انا عندي في الكونت برا غنشري شي حاجه مثلا من لا فرونس, عندي كونت في لا فرونس, كنشري لك بداك الكونت اللي عندي كنعطيه لهذاك لو فوندور, ولا كونتر بارتي كناخذها انا من عندك هنايا au niveau du Maroc. Donc c'est ça la différence.
Donc, les facilités de paiement, ils deviennent en effet un argument de vente majeur et un élément de concurrence aussi bien, aussi bien important que le prix et la qualité. Avec le temps, هاد les paiements هادو ما بقاوش ولاو مهمين اكثر من لا كاليتي et les produits. Je vous donne un exemple. مثلا انا الا بغيت نشري شي حاجه quelque chose من l'étranger ولا من المغرب quel que soit باش تفهموا les moyens de paiement شنو اللي مهم فيهم. C'est que انا lorsque j'ai besoin maintenant d'une machine à laver et donc la machine à laver j'ai une option de l'acheter من عند واحد مول الحانوت تبيع داك الالكتروميناجي عادي يعني je dois le payer en espèces ولا شي حاجه ou bien je le prends من عند une grande surface. إلا خديته من عند une grande surface يقدروا يعطوني une facilité de paiement. Je peux payer par carte. Je peux payer la moitié par chèque et la moitié en espèces. Je peux faire en quelque sorte une facilité de paiement. Par contre, il شريتها من عند الدرب يقول لي سوا تدي السلعة وتعطيني فلوس ديالي كاش ديريكتومون سوا ما تديش السلعة. دونك أنا ميم سي مثلا هذاك الالكتروميناجي سي لا ميم مارك عند مول الحانوت مثلا 3000 dirhams et chez هذاك اللي يدير لي facilité de paiement 3500 c'est-à-dire 500 dirhams de plus. Donc j'opte pour 3500 علاش parce que فيها la facilité de paiement et pour payer d'abord dorénavant d'abord avec les paiements électroniques et les paiements électroniques et les paiements مثلا par carte راه كاينين كاع des cartes qui sont offertes par les banques انهم تيتعطاو فيهم هما des facilités. كاينين مثلا carte que je dispose moi-même malgré que j'utilise pas يعني souvent sauf en quelques cas. مثلا بغيت نشري شي حاجه اوتوماتيكمون فاش كنخلص مثلا بواحد لا كارت جي تخوا تيب دو كارت. كاينه لا كارت اللي كنخلص بها كتقطع ديك ديريكتومون كتقطع من لو كونت يعني كاين لو سولد ولا ما كاينش لو سولد كتقطع. لو دوزيام تيب دو كارت سي كو il se paye mais avec un différé. كيفاش ديفيري ماشي داك الساعات كتقطع. مثلا جيت انا لو 1 لو 1 مثلا لو 1 11 2024 شريت واحد لا ماشين على لافي 3000 درهم خلصتها باغ كارت. لو بيمون ما غيدير حتى لو 30 11 يعني ابخي ان موا من لاشا. هادي سي اون فاسيليتي يعني تعطيك واحد سا سكون ابل لو ديفيري يعني تنديفيري لو بيمون. داكوغ. Troisième type, c'est que le paiement, ils peuvent être différés, mais avec des tranches. Maintenant, نشري انا داك 3000 dirhams 3000 dirhams je vais acheter une machine à laver 3000 dirhams et je fais l'achat le 1 11 2024. donc شنو غادي يوقع لي le 30 11 2024 داك le montant de 3000 dirhams il va se diviser sur 5 ou bien sur 10 automatiquement. Maintenant, il va se diviser sur 5. Donc, je vais payer la fin du mois 11, 600, 600, 600, 600, حتى نكملها. Donc c'est pour cela, هنا كاينة une facilité de paiement. هنا, le système financier et le système monétaire au niveau international et au niveau national, il facilite les paiements et encourage les achats pour donner une valeur لذاك لو فورنيسور لذاك السلعه وكتروج بها الحركه. داكوغ. دونك مساله ثانيه هادشي هضرنا عليه او نيفو ناسيونال او نيفو انترناسيونال مي هادشي اللي قلناه كامل dépend du degré de confiance. Selon le degré de confiance qui existe entre le vendeur et l'acheteur,
le mode de règlement retenu pourra prendre la forme soit d'un virement international, soit d'un encaissement documentaire, soit d'un crédit documentaire. Je vais le sélectionner. D'accord. Donc, lorsque j'achète une plateforme اللي معروفة مثلا علي اكسبريس ولا تيمو ولا امازون, هاد les plateformes ils sont très connus au niveau mondial, يديروا واحد البلان pour protéger le vendeur et pour protéger aussi l'acheteur. دابا انا فاش كندير لو بايمون après 20 jours ملي كتوصل انا بالسلعه après 20 jours عاد تصيفطوا الفلوس. يعني مثلا راه هذاك السيد ما كتوصل الفلوس اكثر على الاقل mois عاد تتوصل بفلوس. pourquoi parce que tout simplement هما كيخافوا ان هذاك لو فوندور لا بلاتفورم وفين كيبقاو داك الفلوس. دابا انا درت لو بايمون, داك لو بايمون اللي كيمشي لا بلاتفورم. مثلا انا شريت واحد السلعه من تيمو, هذاك الفلوس اللي تحيدات لي من الحساب ديالي الكونتر بارتي اون دوفيز مشات لتيمو, وتيمو ما تتشدهاش وتعطيها هذاك لو فوندور اللي كيبيع. نو, كتخليها عندها على الاقل واحد 20 جوغ حتى تسنى ان السلعه انا توصلني وتكون كونفورم وما تكونش عندي شي روتور وما يكونش عندي شي ريكلاماسيون ولا شي حاجه دو كاليتي ولا شي حاجه دو موفيز كاليتي ولا شي روتور. عاد تشد داك الفلوس كتصيفطهم ل لو بروبريتير ديال داك السلعه, سيتادير لو فوندور. يعني هذاك الشيء علاش الناس كيتيقوا يشريو من هاد لي بلاتفورم كي سون كونو وما كيتبقاوش من جهه واحده اخرى واخا تيلقاو الثمن ارخص. داكوغ. دونك انا على حسب لو دوغري دو كونفيونس le vendeur et l'acheteur, le mode de règlement, il peut prendre un virement international. نقدر ما نخلصش باغ كارت, نقول له لا نخلصك باغ ان فيرمون, نخلي بعدا كيف كومون دير, نخلي اون تراس جوريديك عندي. Est-ce que c'est suffisant? Je vais vous dire non. C'est vrai. هي حجة, يعني c'est une preuve de paiement. Juridiquement, c'est une preuve. Mais malheureusement, euh, malgré que le justif كاين, mais je peux pas garantir de recevoir la marchandise comme elle est commandée, la quantité commandée, le يعني لا كاليتي اللي انا طلبت, وانا واش توصلني ولا ما توصلنيش. نقدر نصيفط فلوس وما توصلنيش, نجيستيفي خلصتو عندي لو جوستيف. كاين اللي غايقول لي je vais le poursuivre en justice. Oui, vous pouvez le faire, mais ça va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup de déplacements. Vous allez en fin de compte récupérer votre argent peut-être, mais ça va être long. Vous connaissez la procédure judiciaire. Donc, le virement international, il est utilisé souvent par les entreprises. Une autre, peut-être ils vont me dire, est-ce que juste nous, les particuliers, qu'on peut payer par carte? Est-ce que les entreprises, ils ne peuvent pas payer par la carte? Je vais vous dire que oui, les entreprises peuvent aussi payer par la carte. Et d'après l'Office de change, la dernière version de l'Office de change, les entreprises ou bien les startups qui sont 100% technologiques et innovatrices, اللي عندهم هذا statut ديال innovatrice et technologique, ils ont une dotation qui peut aller jusqu'à 1 million de dirhams par an. يعني يمكن لهم يخلصوا حتى ل 100 مليون 100 مليون 100 مليون سنتيم 100 مليون سنتيم en tant que paiement par carte بلا كارت. هذه شركه يعني سوسيتي, ولكن كيكون عندها ان ستاتيو ديال انها c'est une entreprise innovatrice ou bien c'est une entreprise qui travaille dans la technologie. D'accord. Pour les entreprises, est-ce que c'est faisable pour toutes les entreprises? Je vais vous dire non.
Parce que, tout simplement, 1 million de dirhams pour des grandes entreprises, c'est rien du tout. 1 million de dirhams, c'est rien du tout. 1 million de dirhams, c'est une facilité qui a été donnée par l'Office de change pour encourager les entreprises et les startups de technologie, pour faciliter les paiements pour les petites entreprises. Mais pour les grandes entreprises, il y a d'autres modes. Parce que 1 million de dirhams pour une grande entreprise, c'est rien du tout. C'est rien du tout pour elle. Donc, l'entreprise est là pour soit faire un virement international, et lorsque j'ai dit un virement international, c'est presque la même chose au virement national, mais ça nécessite un degré de confiance absolue entre le vendeur et l'acheteur. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'exemple de l'OCP, avec ses fournisseurs et ses clients, il y a une certaine confiance parce que l'OCP كتعامل مع دول كتعامل مع بلدان يعني بلاد اللي كتشري من عندها. Donc il y a un certain degré de confiance. Donc هما ils optent des virements pour des virements directs et réception des virements directs pour justifier leur paiement et leurs dépenses. Parce qu'il y a un degré de confiance absolue. Lorsqu'il n'y a pas de degré de confiance absolue, il y a une absence de confiance, donc là, on opte pour soit un crédit documentaire, soit par une remise documentaire. C'est ce qu'on va voir, la différence entre, brièvement, la différence entre une remise documentaire, c'est qu'elle est faite par un exportateur, et le crédit documentaire, il est demandé ou bien il est constitué par un acheteur. C'est-à-dire, crédit اللي غادي يشري والremise documentaire بالنسبة اللي غادي يبيع. D'accord? Bon, comme vous voyez dans ce cercle, il y a les techniques de paiement, c'est-à-dire أي technique كاينة qu'on va voir, Inch'Allah, au fur et à mesure. Le petit cercle, je vais commencer par le petit cercle. C'est ce qui est classique, que tout le monde le sait. C'est les instruments de paiement au niveau national, au niveau national et au niveau international. Virement, c'est-à-dire un virement bancaire, c'est un débit de compte par un crédit d'un autre, c'est-à-dire l'argent sort d'un compte bancaire au niveau du Maroc et ce crédit et crédite le compte bancaire d'une autre banque à l'étranger. Le chèque, comme on a vu déjà au niveau du droit commercial, le chèque, c'est un moyen de paiement. Au niveau national, on libelle le chèque, il est libellé en dirham, bien sûr, mais au niveau de l'étranger, le chèque doit être libellé en devise. Bien sûr, il doit être libellé en devise. Le chèque doit être libellé aussi en devise. Et il doit être libellé en devise. Pourquoi? Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement, la personne qui va recevoir votre argent, il doit le recevoir en devise, soit en dollars, soit en euros, soit en d'autres devises qui est convenu. D'accord? Ça, d'un côté. D'autre côté, euh, vous allez me dire, pour payer ce qu'on appelle, pour payer la devise, pour payer en devise, il nous faut absolument un compte en devise. Oui, je vais vous dire oui, il vous faut un compte en devise. C'est juste, je suis ajuster le micro. Donc, خاصني un paiement un compte en devise باش نقدر نخرج un chèque en devise. ولا ما كانش عندي un compte en devise وانا محتاجه، donc je dois solliciter à ma banque اللي نعطيها الفلوس هي تعطيني la contrepartie en devise. Donc, la problématique qui va se poser, c'est que أنا عندي une petite problématique اللي هي واش أنا en tant qu'entreprise, est-ce que j'ai un compte ou bien j'ai un accès pour avoir un compte
en devise. Est-ce que je peux avoir un compte en devise? Un goal oui, on peut être en devise, on peut être en devise. On peut avoir un compte en devise. Je vais vous l'expliquer par la suite, Inch'Allah. Oui, on peut avoir un compte en devise. Normalement les comptes pour normalement pour les entreprises marocaines, ils ont accès à des comptes en devises, en dollars, ou bien en euros, ou bien en d'autres devises qui est connue et spéculative. Euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire donc le compte, le compte de l'entreprise, il est divisé en deux. Le premier compte, il détient euh, 75% de la facture. Et l'autre, il détient 25%. Donc, l'office de change, شنو كتقول لك؟ كتقول لك سيدي الفلوس اللي غادي توصل انت بها اون دوفيز مثلا سوبوزون انا جي في اون اكسبورتاسيون كانت عندي واحد السلعه ديال 100,000 درهم 100,000 درهم اللي هي نقولوا حنا باغ اكزومبل مثلا اون دولار 10,000 دولار j'ai envoyé واحد l'expédition de 10,000 dollars. Je l'ai envoyé à l'étranger. J'ai reçu l'argent. Donc, Anna, en tant qu'entreprise marocaine, j'ai le droit de garder 75% de ce montant en devise, dans un compte que je détiens au Maroc en devise. Et la contrepartie, ça va entrer en dirham. C'est-à-dire, dans les deux comptes, je vais trouver 7 500 dollars en devise qui est en compte et la contrepartie qui est 2 500 dollars, je vais trouver 25 000 dirhams dans l'autre compte. Vous allez me dire pourquoi? Parce que l'entreprise, puisqu'elle fait, euh, puisqu'elle fait, euh, puisqu'elle fait l'export et l'import, elle a besoin à chaque fois de devises, mais à chaque fois, elle va commencer à demander à Banque Maghreb, à sa banque, atteindre une devise. Donc, pour faciliter les transactions, tout simplement, on opte pour اننا نخليو une partie en devise و une partie كنخليها بالدرهم. هذيك البارتي اللي كنخليها بالدرهم هي اللي كنبقى نتعامل بها في المعاملات ديالي اللي هنا اون درهم، اي اللي بالدوفيز كنتعامل بها اللي غنشري بها اون دوفيز باش ما نبقاش كل مره كونفيرتي باسكو تو سامبلومون et comme vous savez la devise la fluctuation de la devise داك la spéculation à chaque fois كتقدر تبدل. يعني اشاك فوا كتقدر تبدل. يعني اليوم الاورو داير 10 دراهم و50، غدا داير 10 دراهم و40، بعدو داير 10 دراهم و70. دونك ديك هاد لا فليكتواسيون لوسكو كنلعب بواحد دي مونطون كبار، هاد لا ديفيرونس راه سا دون اون غروند ديفيرونس بور موا. Donc, lorsqu'on parle de chèque, aussi la lettre de change, je peux le faire. شنو هو الفرق ما بين la lettre de change rapidement entre la lettre de change et le chèque? C'est que tout simplement la lettre de change, je peux نكتب فيها سميتو les justifications de paiement وفيها la date d'échéance aussi. La date d'échéance aussi qu'on peut l'avoir, la date d'échéance. La date d'échéance, elle doit être respectée par le récepteur. Euh, et c'est un engagement de paiement aussi par la banque, mais fait une date d'échéance. Le billet à ordre, c'est comme on dit en arabe, اعتراف بدين. C'est un billet à ordre. C'est comme la lettre de change, mais la lettre de change, الفرق بينها وبين billet à ordre يعني خصني نعطيه à la date d'échéance la totalité. Lettre de change, je peux donner plusieurs lettres de change. Par contre, un billet à ordre, je ne peux pas donner beaucoup de billets à ordre, un seul billet à ordre. La lettre de change, je peux négocier avec mon fournisseur de diviser, par exemple, la facture sur 3. Je vais lui donner la première lettre de change, la deuxième, la troisième, et la troisième, et pour le paiement. Mais billet à ordre, un seul.
La carte bancaire, on a déjà expliqué ça, la carte bancaire, le paiement. D'accord? Donc, lorsqu'on parle du technique de commerce international, on ajoute sur ces instruments de paiement, on ajoute les crédits documentaires, la remise documentaire, le compte remboursement et l'encaissement simple et la lettre de crédit stand-by. La différence entre ces cinq techniques de paiement, remarquez bien, ce sont des techniques de paiement et ce ne sont pas des instruments de paiement. Les instruments de paiement, on a déjà parlé, le virement, chèque, la lettre de change, le billet à ordre et la carte bancaire. Mais les techniques de paiement, ce sont des techniques. La différence, c'est que qui est l'émetteur et qui est le récepteur et le degré de confiance entre les deux. C'est ça la différence. Donc, on passe pour le moyen de paiement, bien sûr, traditionnel, c'est le chèque. Il y a un chèque de l'entreprise et le chèque de banque. La différence entre eux, c'est que le chèque d'entreprise, c'est le chèque du propriétaire de la devise. s'il y a le chèque هذاك السيد اللي عنده لو شيك ديال لونتربريز تتكون بسميتو كتكون في لونتربريز مكتوبه entreprise Mrs. and Mr. Smith par exemple, je dis n'importe quoi, كيكون بسميات مثلا نتوما الا خديتو si vous prenez un chèque يكون بسميتكم إلهام الوالي, le chèque Madame إلهام الوالي par exemple, le chèque ديالها. Le chèque de banque qui تسمى bank draft, c'est le chèque de banque qui est tiré au nom de la banque elle-même. يعني كتكون شكون هو المالك ديال لو شيك, c'est la banque. ولا banque علاش تعطيها لك. Par exemple, j'ai besoin d'un chèque bancaire de 5 000 dollars libellé en dollars, en devises, mais moi, je ne détiens que un compte bancaire. Donc, je sollicite à ma banque pour qu'elle me donne un chèque libellé en dollars, 5 000 dollars par exemple. Donc, je lui donne la contrepartie de 5 000 dollars, c'est-à-dire le cours du jour, par exemple, ça fait 10 dirhams, par exemple. 5 000 fois 10, ça donne 50 000. La banque, elle débite mon compte par 5 000, par 50 000 dirhams, plus les commissions de gestion, et elle me donne la contrepartie, le chèque qui est libellé en dollars, mais en faveur de mon fournisseur. Ce n'est pas en mon faveur. D'accord? Et lorsque je donne ce chèque, à mon fournisseur, s'il est retourné un pays, c'est la banque qui est responsable, c'est pas moi. Par contre, dans le premier cas, le chèque de l'entreprise, si le chèque est retourné impayé pour défaut ou bien pour insuffisance de provision ou bien n'importe quel n'importe quel motif, c'est moi le responsable parce que c'est moi le propriétaire du chèque. Par contre, le chèque de banque, c'est la banque qui est responsable. Et c'est rarement que le chèque de banque retourne un pays. Bien sûr, pas pour les cas d'insuffisance d'insuffisance de provision, parce que la banque ne donne jamais un chèque sans provision. Il est toujours provisionné. D'accord? La lettre de change, bien au bill of exchange, c'est que pour le vendeur, la lettre de change assume une double fonction. C'est un instrument de sécurité et c'est un instrument d'escompte de créance né auprès de son banquier. C'est-à-dire, à votre avis, pourquoi je peux donner une lettre de change je veux donner une lettre de change ou bien le chèque. Parce que tout simplement, la lettre de change me donne assez de temps pour que je puisse alimenter mon compte et que le paiement passe en douceur. Et en même temps, je gagne du temps pour vérifier et récupérer ma marchandise. Je prends le temps pour la réutiliser et gagner du temps au détriment du paiement qui est libellé à la lettre de change. D'accord?
c'est une lettre, il a c'est une lettre aussi, lettre du crédit. Euh, c'est une traite commerciale qui constitue un instrument de paiement de crédit et elle se matérialise euh, les délais de paiement qui lui sont consentis. D'accord? Donc la différence بيناتهم, c'est que la lettre de change, je dois absolument respecter, je dois absolument respecter le délai de paiement. Le chèque, il est toujours payé à vue, c'est-à-dire, il doit être payé, il doit être payé, il doit être payé, mais la lettre de change, pardon, elle doit être payée, mais la lettre de change, elle a un délai de paiement يمكن لي ناخده. Par contre, le fournisseur, il peut escompter la lettre de change, c'est-à-dire escompter, comme vous avez déjà vu au niveau de la comptabilité, l'escompte, c'est-à-dire je prends la lettre de change اللي شديتها من عند l'acheteur اللي شرا من عندي السلعة, je peux la donner à la banque et la banque me donne la contrepartie de la lettre de change, moyennant bien sûr des commissions, et je peux récupérer mon argent avant l'échéance. Donc, هذا هو العملية ديال la lettre de change. Le billet à ordre, on a déjà parlé. Le billet à ordre, quel est le mandat poste international ou mandat cash, c'est-à-dire c'est un moyen de paiement au niveau national et au niveau international. C'est le paiement اللي كنعرفوا حنايا كنقول لك حنا مثلا صيفط له ماندا بحال مثلا في داك باغ اكزومبل مثلا البارتنير ديال لا بوست هو ويسترن يونيون كنقول لك انا صيفطك فلوس ويسترن يونيون غتوصل انت بهم وانا صيفطهم لك دونك سي ان موين دو بايمون. Ils ont même développé ce type de mandat de poste international au niveau de cash on delivery, ce qu'on appelle le cash on delivery. Donc, le cash on delivery, euh, au niveau du commerce, surtout le commerce local, يعني واليوم صيفط لك انا فلوس وانت ما مأكدش من هذا شنو كندير لك الكاش اون ديليفري سيتادير كنصيفط لك انا السلعه كنصيفط لك انا السلعه وحتى تتوصل بها وملي كتوصل بها عاد تعطيني لا كونتر بارتي كتقول لي فوالا ها لا كونتر بارتي دو ها الفلوس ديالها ها لا كونتر بارتي انا اون طونك ديستريبيتور كنجمع من عند الناس اللي بعنا لهم السلعه وكنشدهم وكنجمعهم من بعد كنمشي كنفيرسيهم في الكونت ديال لا سوسيتي بينيفيسيار. D'accord, c'est un versement sur le compte. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me le demander. Le virement, le virement, c'est un ordre qui est donné à un acheteur étranger à son banquier pour débiter son compte d'une certaine somme pour créditer celui du vendeur. C'est-à-dire, c'est un débit et c'est un crédit d'un compte. C'est un débit d'un compte et c'est un crédit d'un autre. C'est-à-dire, l'argent sort d'un compte, dans le cas d'une importation, l'argent sort d'un compte bancaire marocain pour se créditer dans un compte étranger. Et l'inverse, lorsqu'il s'agit d'une importation, l'argent sort d'un compte bancaire étranger pour se créditer en devise dans un compte marocain. Donc, ça, ce qu'on appelle le virement. Mais le virement au niveau de l'étranger, il nécessite, on l'appelle un virement SWIFT. Un virement SWIFT. SWIFT, ça veut dire Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. هذا هو اللي كتعني الكلمة ديال SWIFT qui est appuyé sur l'échange de données informatisées. C'est-à-dire كيف شرحتها لكم يعني SWIFT بحال كتقول une plateforme là où il y a les banques qui sont classées بداكشي بالنجيمات داكشي الفايف ستارز واللي عنده 5 نجمات اللي عنده 2 نجمه اللي ما عنده حتى نجمه دونك لي بانك اي سون كلاسي وشاك بانك au niveau international elle est classée le degré de confiance ديالها ou le degré de respect ديال
des procédures internationales عندها et aussi على حسب حتى البلاد فين هي حيت bien sûr le pays ça compte bien sûr lorsque je parle مثلا d'une banque qui existe مثلا par exemple au Corée du Nord راه les autres banques au niveau international ما كيتوقعوش فيها mais par contre une banque مثلا في الانجليز ولا في la France ولا شي حاجه qui sont في la partie blanche كيكون عندها النوتاسيون طالعه d'accord donc pour faire le paiement خاصني identifier داك لا بنك داك لا بنك il est identifié في هذا النظام سويفت بحال كتقول واحد النظام عالمي اللي كل بنكه فيه il est identifié عندها واحد ليدونتيفيون ديالها par exemple مثلا au niveau du Maroc si on prend les trois premières banques au niveau du Maroc عندنا مثلا تجارة بنك c'est AWB MAMC la Banque Populaire BCM BCP MAMC BMCE c'est BMCE MAMC donc toujours les banques marocaines ils sont libellés MAMC يعني MA ça veut dire Maroc MC je sais pas exactement c'est quoi كل banque عندنا في المغرب ça se termine par MAMC d'accord au niveau de notre pays vous allez voir d'autres types de دونك فاش هاد لو فيرمون هو اللي كي ايدونتيفي الفلوس منين جايه اول حاجه مش من بلاد هذيك البلاد شمن بنك جايه منها وهذيك لا بنك شكون هو لو كليون اللي جاي منها وهذاك لو كليون شمن حساب جاي حيت الكليون يمكن يكون عنده بليزيور كونت داكوغ دونك فاش كنصيفط انا تيتسمى لو ايبان هو النمره ديال الحساب ديالك انترناسيونال شنو هي ايبان اي بي اي ان International Bank Account Number IBAN International Bank Account Number يعني حسابك البنكي العالمي International Bank Account Number d'accord donc هذا أي واحد فينا مثلا بغى يتعامل au niveau international il doit se disposer d'un IBAN يعني un compte bancaire qui est international شنو كتكون فيه كتكون فيه واحد النوامر وهذوك النوامر هما اللي كيدونتيفيو واش من حساب واش من بنكه واش من كليان واش من بلاد داكوغ وحتى كذلك هذاك لو ريسيبتور واش من بلاد واش من بنكه واش من حساب واش من كليان دونك هنا باش كتيدونتيفي كل واحد دونك هاد ليدونتيفيكاسيون بيان سور حتى اللي تشوفوا حتى لي بلاتفورم ديال السوشيال ميديا راه كتلقاو كل واحد اللي ايدونتيفي سوا بالتليفون ديالو بنيميرو التليفون ديالو سوا باغ ان ايميل ديالو وداك الايميل تيعطيك ليدونتيتي ديال داك لا بيرسون فين هو و اوسي تعطيك حتى كومون ديراج كيعطيك حتى لادريس اي بي ديالو فين جاي هنا ما تعطيكش لادريس اي بي مي كيعطيك بالضبط شمن بنكه هو داكوغ دونك tout simplement si on veut كيف كتشوفوا هنايا في l'illustration je vais vous montrer donc je vais vous montrer donc automatiquement on a l'importateur et le vendeur on a l'importateur et le vendeur كنصيفطوها عندنا l'exportateur كيصيفط السلعه qui dit l'envoi ديال les factures et le document qui dit l'expédition de marchandises. En contrepartie, l'acheteur qui صيفط الفلوس troisième هو 3 ordre de paiement يعني كيعطي l'ordre la banque ديالو عنده une banque باش يصيفط الفلوس l'exportateur سي سامبل داروا وياه الواحد داروا كونطرا الاخر صيفط له الفلوس هنا كاينه هنا كيف قلنا قبل كاينه اون كونفيونس توتال كاينه اون كونفيونس توتال يعني السيد دار معاه كونطرا الاخر صيفط له الفلوس وصيفط له الوراق باش يديدواني اون كونتربارتي لامبورتاتور كيصيفط ان اوردر دو بايمون لا بنك ديالو هذيك لا بنك
كدير ليكزيكسيون دو بايمون، يعني كتصيفط البايمون لهذا النظام ديال سويفت. هذا النظام ديال سويفت كيطريطي كيعرف الفلوس منين جايه وفين باغا تمشي. فاش كيشدوا هذا النظام ديال سويفت كيصيفطها لا بنك ديال ليكسبورتاتور، البنكه ديال السيد اللي صيفط له السلعه. هاد لا بنك ديال ليكسبورتاتور كتصيفط الفلوس، كتصيفط له ان افي دو كريدي، سيتادير واحد الورقه كتقول له كون كوا فوالا le paiement il a été fait par votre exportateur, pour votre importateur. هذاك l'exportateur bien sûr عنده les références، عنده كل شيء باش يعرف ان l'importateur هذاك السيد الاكس اللي شرا من عنده السلعه هو اللي هذا. حيت l'exportateur il peut vendre في نفس النهار يبيع ل 100 واحد، ولكن باش غادي يعرف ان هذاك اللي باع له مثلا في المغرب خلصوا، غيعرف عن طريق هاد الايبان، هاد النظام سويفت، يعرف ان الفلوس جايه من عند الشركه الفلانيه اللي كاينه في المغرب، اللي عندها البنكه الفلانيه اللي تتخلص لا فاكتور نيميرو تيل. داكوغ. دونك سي سا l'explication ديالها. داكوغ. Est-ce que c'est clair? Oui,